Mes chers amis, bienvenue et salutations. Commençons. Une femme captivante a enflammé une guerre des plus épiques de l'histoire. Un siège dévastateur qui a duré 10 ans. L'histoire d'un roi qui a abandonné son fils. Et d'un fils qui a enlevé la plus belle femme de la terre. Et la fin fut la mort et la destruction d'une ville entière. Le moyen était un immense cheval de bois. Mais la surprise réside dans les récits qui ont brisé l'histoire, et de nouvelles découvertes et études ont dévoilé ces pages. La légende de Troie et la guerre de 10 ans. Qui parmi nous n'a pas entendu parler de la célèbre guerre de Troie? Cette guerre, déclenchée par l'enlèvement d'un jeune homme nommé Paris, qui emporta avec lui une séduisante jeune fille nommée Hélène. Et cette guerre a duré 10 longues années, pendant lesquelles elle a englouti à la fois pierres et êtres humains, et détruit une ville entière. Mais mes amis, cette bataille s'est-elle réellement produite? Le fameux récit du gigantesque cheval de bois est-il basé sur la réalité? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Tout d'abord, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la boîte de description, afin que nous puissions continuer à vous offrir du contenu captivant et innovant. Votre soutien compte énormément pour nous. Dans cet épisode, nous allons parler de l'histoire légendaire qui a jeté les bases de la célèbre guerre de Troie. Et l'histoire de l'enlèvement d'Hélène par Paris. Et l'attaque des Grecs sur la ville de Troie et le siège de 10 ans. Et l'astucieux stratagème du cheval de bois. Et la complète destruction de Troie. Et enfin, une surprise choquante sur la vérité de cette guerre. 3. La ville de Troie est connue par son nom grec, Troie. C'est une ville maritime réputée pour son emplacement stratégique, sa richesse abondante et le cheval de bois. On dit que la ville de Troie se trouve au nord-ouest de la Turquie. Plus précisément, dans une région actuellement connue sous le nom d'Anatolie. Le début de l'histoire. Avant de commencer à parler de la guerre de Troie et de l'astucieux stratagème du cheval de bois, nous devons évoquer l'histoire légendaire à partir de laquelle tout a commencé. Selon l'Odyssée et l'Iliade, l'histoire a débuté en totalité lorsque la femme du roi de Troie eut un rêve selon lequel elle donnerait naissance à un feu qui brûlerait la ville de Troie. Un devin prédit que le roi des Troyens Priam aurait un fils. Ce fils serait la cause de la destruction de la ville de Troie. Alors, est-ce que cela s'est produit? Restez avec nous pour connaître toute l'histoire. La prophétie de Sibylle s'accomplit. Selon l'épopée, le roi Priam fut béni avec un fils qu'il nomma Paris. Mais il ordonna de s'en débarrasser. Cependant, au lieu de le tuer, ils l'abandonnèrent dans la nature sauvage. Paris grandit en tant que berger, s'occupant des moutons, et cela marqua le début de son parcours. Au fil des années, un grand conflit verbal éclata sur le mont Olympe, où, selon les croyances grecques, les dieux grecs résidaient dans un grand palais au sommet. Le mariage des dieux. Dans les détails de cette dispute verbale, un grand mariage fut célébré sur le mont Olympe, et tous les dieux furent invités, à l'exception de la déesse de la discorde, Héri. Lorsqu'Héri apprit cela, elle décida de se venger. Que fit Héri? Le plan d'Héri. Héri apporta une pomme en or et y inscrivit « à la plus belle ». Elle la plaça lors du festin, provoquant une dispute animée entre Aphrodite, Héra et Athéna pour savoir laquelle d'entre elles était la plus belle. La rivalité s'intensifia, entraînant un enchaînement d'événements qui façonnerait le destin de Troie et déclencherait la légendaire guerre de Troie. Aphrodite dit « Je suis plus belle que toi ». Et Héra dit « Je suis plus belle que toi ». Et Athéna répondit « Non, c'est moi la plus belle des deux ». Et quand elles ne parvinrent pas à une conclusion, elles décidèrent que le premier étranger qu'elles rencontreraient serait le juge entre elles. Alors, qui était cet étranger selon vous? Oui.
C'était le jeune berger Par. Et elles lui demandèrent de donner une pomme à celle qu'ils considéraient comme la plus belle parmi elles. Par et la séduction des dieux. Aphrodite séduisit alors Par en lui disant: « Si tu me choisis et me donnes la pomme, je te donnerai la plus belle femme de la terre. » Quant à Athéna, elle lui dit: « Si tu me choisis et me donnes la pomme, je te donnerai la sagesse et la gloire. » Mais Héra lui dit: « Donne-moi la pomme pour être la plus belle et je te donnerai le pouvoir d'être le plus grand et le plus fort des dirigeants. » Qui, selon vous, a été choisi par le berger des moutons? Le choix de Par. Oui, mes amis. Il a choisi d'avoir la femme la plus belle de la terre. Ainsi, il donna la pomme à Aphrodite. Et ainsi se termina la dispute qui dura longtemps entre les trois. Que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Aphrodite a-t-elle tenu sa promesse? Restez avec nous pour connaître la suite de l'histoire. Aphrodite et l'accomplissement de la promesse. Par fut emmené par Aphrodite à Troie, où il était né, pour lui rendre son droit en tant que fils du roi Priam et prince héritier. C'est ce qui s'est réellement passé. Le roi le reconnut comme fils et prince héritier. C'est ainsi qu'Aphrodite emmena Par à Sparte, où il fut ébloui par la beauté d'Hélène, la femme du roi de Sparte. Il l'enleva et la ramena à Troie pendant l'absence de son mari, le roi. C'était le point de basculement. Qu'est-il arrivé ensuite? La guerre commença. Le début de la guerre. Lorsque le roi de Sparte apprit la situation, il dirigea son armée vers Troie, détruisant tout sur son passage, y compris les pierres, les récoltes et les gens, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif, la cité de Troie. Devant les murs de la ville, l'armée grecque goûta à la défaite. La force de la fortification de la cité et ses murs impénétrables, toutes les tentatives de le pirater échouèrent. Et ainsi commença le siège de 10 ans. Espérant entrer dans la cité de Troie et récupérer la reine Hélène. Mais cela ne se produisit pas. Toutes leurs tentatives échouèrent pendant 10 ans. Les Grecs ont alors pensé à une astuce alternative pour pénétrer cette cité et ses murs impénétrables. Ce fut un cheval de Troie. Quelle est l'histoire de ce cheval? Quelle astuce les Grecs ont-ils utilisée pour entrer dans la cité? Ont-ils réussi à atteindre leur objectif? Cette légende est-elle réelle ou une fantaisie? C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Alors, restez avec nous. Partagez vos opinions et commentaires sur ce sujet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et soutenez la chaîne sur la plateforme Patreon via le lien dans la description. Car votre soutien fait toute la différence. Attendez-nous très bientôt.